Bonjour à tous, je veux aujourd'hui continuer notre série de cours sur la prière. Avant tout, je souhaiterais déjà remercier tous ceux qui ont prié pour ma petite cousine qui avait besoin d'une prière urgente de beaucoup de parties de Ham Israël. Car la bonne nouvelle est qu'elle va mieux, que vos prières ont été écoutées. Et miraculeusement, en fait, alors qu'on s'attendait à quelque chose de grave, les choses sont entrées dans l'ordre. Je ne peux pas rentrer dans les détails médicaux parce que c'est personnel, mais je souhaite vraiment remercier tout celui qui a prié pour elle, tout celui qui a pris à cœur mon message que j'ai mis sur Facebook et ceux qui ont reçu un WhatsApp. Donc, Toda Rabba à tout celui qui a allumé une bougie, qui a fait une petite prière, qui a fait un petit Teilim. On voit comment Tfila Bokat Shamaim, vraiment la prière, elle brise les cieux. Et c'est sur ça que je voudrais rebondir. Dans ce cours, on va sortir de manière exceptionnelle du Seder qu'on avait commencé, de l'ordre qu'on avait commencé par rapport à la Hamida. Et je veux reparler de manière générale de la force de la Tfila. Ça, c'est un exemple, cette prière que je vous ai demandé pour ma petite cousine, mais il faut vraiment qu'on prenne conscience de la force que Dieu nous a mis dans notre bouche. Un juif avec sa prière, il peut changer le monde, quel qu'il soit. Il n'a pas besoin de devenir Baba Salé pour que sa prière elle ait une influence hors norme sur la réalité. Rabbi Chaim de Volojine, il dit dans son livre Nefesh HaChaim que l'homme, en réalité, c'est la neshama du monde. Ça veut dire que Dieu, il nous a mis nous au centre de toute l'existence. Et quelque part, il nous a donné les clés de pouvoir faire changer les choses. On dit que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Betselem Elohim. Ça veut dire quoi que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu? Pensez vraiment que comme nous, on a des bras, alors Dieu, il a des bras. Comme nous, on a des yeux, Dieu, il a des yeux. Dieu, il n'est pas physique. Ça serait le limiter, ça serait absurde de s'imaginer des choses pareilles, comme le dit le Rambam dans son Akdama au Perek Relek. En réalité, Rabbi Chaim de Volojine il nous dit, quand on dit que l'homme il a été créé à l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu a fait un acte de bonté vis-à-vis de l'homme, il lui a mis en lui quelque chose, un certain pouvoir, qui est semblable, ou du moins qui se rapproche, qui viachol, à un pouvoir que Dieu, le maître du monde, a. Et quel est ce pouvoir? Il dit la chose suivante. Pourquoi on dit qu'il nous a créé Betselem Elohim? C'est quoi l'image de Dieu en français? Il y a un seul mot pour dire le mot Dieu. Pour dire Dieu, c'est Dieu. En hébreu, dans le Lashon HaKodesh, on sait que Dieu a plusieurs noms. Un de ces noms, c'est Elohim. Ce nom de Elohim, il vient faire nous présenter une certaine face de Kadosh Baruch Hu, cette face qui vient parler de celui qui détient toutes les forces. C'est-à-dire que Dieu, un de ses attributs, c'est qu'il est détenteur de toutes les forces. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de force sur terre, il n'y a pas d'événement sur terre, il n'y a pas de vie sur terre, si ce n'est par Dieu. Aucune force ne peut agir si ce n'est par lui. Donc on dit que l'homme il a été créé à l'image de celui qui est détenteur de toutes les forces. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit Rabbi Chaim de Volojine, de la même manière qu'il n'y a rien qui se passe dans le monde si ce n'est par conséquence que Dieu a voulu, il n'y a rien qui se passe dans le monde qui n'est pas conséquence d'un acte, d'une pensée ou d'une parole d'un juif. De la même manière que Dieu est détenteur de toutes les forces, quelque part, un juif est détenteur de toutes les forces. Ou plus précisément, Ham Israël en tant que klal, en tant que nation, est détenteur de toutes les forces. Dieu nous dit, moi je vous ai mis toutes les cartes entre les mains, Ham Israël. La manière dont vous allez vous comporter, je me comporterai de la même manière. C'est un effet miroir. D'accord?
Jérusalem, Dieu ne rentre pas dans Jérusalem d'en haut jusqu'à ce qu'on les fait rentrer dans Jérusalem d'en bas, nous dit le Zohar HaKadosh. Ça veut dire quoi? Dieu nous a donné les cartes. Vous êtes un âme tzaddik, et ben je me comporterai avec vous en conséquence. Vous vous comportez d'une mauvaise manière, je me comporterai aussi en conséquence. Pas parce que je veux vous punir, parce que je vous ai donné le libre arbitre, et je vous ai donné la force, je vous ai créé à mon image. Que tous les mondes sont dépendants de vous, les Juifs. Quand on comprend une chose pareille, on prend conscience de la force d'un mot qu'on dit, de la force d'une tfila qu'on fait. Il continuera, le Baal Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volojine, dans le Sha'ar Aleph, d'accord? Le Perek Vav, ou He, je ne me rappelle plus, à dire que les anges dans le ciel ne commencent pas à chanter tant que les Juifs en bas n'ont pas commencé à chanter le shir de la Kedusha, ce qu'on chante à Shachrit, à Mincha, à Moussaf quand c'est un jour de Yom Tov ou de Shabbat ou de Rosh Chodesh, Nagdishar, Venaritzar. Les anges en eux ne peuvent pas chanter tant que nous on n'a pas chanté. Vous vous rendez compte? Quand nous on chante, on crée un chant non seulement dans le monde matériel dans lequel on vit, mais il y a un chant qui résonne jusqu'au monde spirituel les plus hauts. Alors vous allez me dire, c'est quoi tous ces mondes? Je ne comprends pas, d'accord. On va rester terre à terre. Il ne faut jamais perdre espoir de la force d'une tfila. Oui, mais les médecins, ils ont dit. Oui, mais mon banquier, il a dit. Mais ton banquier, les médecins, c'est des pions dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a toutes les manettes entre les mains. Non seulement il a toutes les manettes, mais il t'a donné à toi, juif, la force de faire changer la manière de diriger les manettes à travers ta tfila et à travers la manière dont tu te comportes. Donc il faut prendre conscience de cela. Il y a des centaines d'histoires sur les Gdolé Israël qui ont changé tout le destin à travers la prière. Pourquoi? Parce que nous, on ne dépend de rien, Israël, on est hors du temps, on est hors de la matière. Quand Dieu entend un juif qui pleure dans cette fila, qui vient parler à Dieu du fin fond de son cœur, il entend comme un père entendrait son fils qui vient le supplier avec des larmes de sang de l'aider. Et Dieu, c'est notre Père. Il écoute la tfila. Pas parce qu'il est faible, il ne peut pas continuer à rester sous sa rigueur, mais parce qu'il veut qu'on prie comme ça. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aime la tfila de Ham Israël. Donc c'est de notre devoir de prier. Et parfois, Akadosh Baruch Hu, il envoie les épreuves pour l'homme, seulement pour entendre la tfila de cet homme qui va réclamer une aide divine dans son épreuve. Des fois, on a tendance à penser que la tfila, elle nous sert à surmonter l'épreuve. Le Rav Frère Lap nous donne le chidouche. Vous avez pensé, vous, que la tfila, elle est là pour surmonter l'épreuve. Mais vous n'avez rien compris. Akadosh Baruch Hu, il vous a envoyé cette épreuve uniquement pour que vous priez. Ça veut dire que la tfila est un but en soi. Ce lien, ce rapport, ce sentiment de détresse, ce sentiment de dépendance à Dieu, ce sentiment de lien avec Dieu très puissant, Dieu aime tellement qu'on vienne exprimer ce lien face à lui, que parfois il va envoyer dans la vie d'un homme une épreuve, juste pour qu'il vienne s'exclamer devant Dieu et réclamer son aide. Donc comprenez la valeur de votre prière. Bien entendu, cette valeur que vous avez entre les mains, cette force, cette influence, cette responsabilité, je dirais même, qu'on a entre les mains, il faut comprendre conscience que ce n'est pas seulement dans la prière, mais c'est dans chaque mot, dans chaque action qu'on fait, dans chaque regard qu'on va porter sur un de nos proches, dans chaque remarque qu'on va faire, mais on ira même plus loin, dans chaque pensée. Puisque la partie la plus haute de l'homme, nous dit le Rambam dans Moreh Nevuchim, que celui qui a une mauvaise pensée, quelque part, les dégâts qu'il crée dans les mondes supérieurs peut être plus grands que s'il avait fait une mauvaise action. Pourquoi? Puisque, en quelque sorte, ce qui nous différencie des autres créatures qu'il y a sur Terre, c'est notre pensée. C'est notre capacité à penser. Les animaux, ils ne pensent pas. Ils n'ont pas de conscience. Nous, on a une conscience. Donc toi, tu prends la couronne que Dieu t'a mis parmi toutes les autres créatures sur Terre et tu l'utilises pour faire des choses, pour penser des choses qui sont interdites. Donc tu as pris la couronne et tu l'as mis dans la boue, ou tu l'as mis dans la bouse même. Tu prends cette couronne, tu la mets là-dedans. Donc le dégât, il est très grand. Donc je ne viens pas ça pour dire, faites attention,
Non, je vais simplement dire, soyons fiers d'avoir cette responsabilité. Avec notre pensée, on peut faire changer le monde. Avec notre parole, on peut faire changer tous les mondes. Et avec nos actions, on peut aussi faire changer tous les mondes. Donc avant de parler, avant d'ouvrir la bouche, avant de penser, avant même d'agir, il faut toujours se demander, est-ce que ce que je vais faire, ça va être positif, ça va être bénéfique pour ma famille, pour moi, pour le Ham Israël, ou est-ce que peut-être il faudrait mieux que je me taise ou que je mette mes mains derrière mon dos pour cette fois? C'était pour la force de la prière. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais tout ce que tu racontes maintenant, c'est ceux qui ont la foi, qui croient en la force de cette prière. Déjà, je vous répondrai à une chose très simple. Je pourrais très bien faire une série de cours maintenant, expliquer par A plus B la force et l'influence de la prière. Mais ce n'est pas mon but. Parce que tout celui qui m'écoute, et même tout celui qui ne m'écoute pas, combien est-ce qu'il pourrait répéter jour et nuit qu'il ne croit pas en la prière? Le jour où il aura réellement besoin de Dieu, il va lui parler. Il va crier, Dieu, où tu es, aide-moi. Maintenant, vous allez dire, oui, mais alors dans ce cas-là, ça rejoint ce qu'il disait Marx, que la religion, c'est l'opium du peuple. Et bien un jour, Lévinas, il a répondu à Marx et il lui a dit, tu sais, il vaut mieux que la religion soit l'opium du peuple, que l'opium soit la religion du peuple. Mais pas seulement pour dire qu'on a la religion et qu'on a la tfila pour nous sortir de notre détresse et de notre désarroi tous les jours. Non, un juif, il ne prie pas parce qu'il n'a plus aucun recours. Un juif, il prie parce que c'est son essence de parler à son Créateur. Un juif, il prie parce qu'il ressent au fond de lui un besoin de parler à celui qu'il a mis au monde, à celui qui lui donne la respiration à chaque instant. Et pas parce qu'on lui a expliqué, et pas parce qu'il n'a plus aucun recours. Mais la première chose qu'un juif il doit faire le matin quand il ouvre ses yeux, c'est Modé ani lefanecha. Dieu, je reconnais devant toi que c'est toi qui m'as donné la vie. C'est toi qui m'as redonné ma neshama ce matin. C'est un sentiment naturel chez tout juif normal. Alors, évidemment, la société dans laquelle on vit, les influences qui y a autour de nous font parfois oublier ce qui est notre nature la plus profonde. Mais quand un juif ressent ce besoin de prier, il est interdit de repousser ça, soi-disant parce que ses preuves logiques lui disent qu'il n'y a pas de quoi prier. Écoutez votre cœur, écoutez votre neshama, et soyez conscient de la force qu'on a, Ham Israël, de parler devant le Maître du monde. Shalom.